par une implication réelle. C'est pourquoi j'irai dans le sens d'appeler les investisseurs, les nationaux, à faire le peu que j'ai pu faire, c'est-à-dire se renseigner sur ce que représente cette œuvre. Dans le cadre de mes recherches actuelles, je suis sur ce que les uns et les autres appellent l'agriculture contractuelle. Et l'agriculture contractuelle permet à ce que, dans la chaîne des valeurs, il y ait différents intervenants qui recourent chacun à ses compétences pour faire en sorte que la production parte du lieu de production vers non seulement le centre de consommation, mais l'assiette du consommateur. Et mon souhait, c'est que ce que j'ai entendu des deux éminents intervenants qui sont à mes côtés devienne une réalité autour de la mobilisation. Nous devons mobiliser le maximum d'intérêt pour accompagner ce qui a déjà été fait. Nous avons lu que le gouvernement a déjà mis sa main dans la poche. Il faut que les investisseurs viennent voir tout ce qu'il y a lieu de faire pour qu'eux aussi apportent leur contribution, parce que 80 000 hectares me donnent l'impression d'être en face de 8 fois la ville de Paris. La ville de Paris, soit dit en passant, c'est 10 000 hectares. Voilà. C'est pourquoi je disais 8 fois. Donc il y a de l'espace, il y a de la place, et dans la chaîne des valeurs, il y a tout ce que chacun peut apporter comme contribution pour que nous atteignions les objectifs qui sont assignés à ce projet. J'entends l'allègement de la pauvreté, la création des emplois, la création des richesses. Merci M. Max Mayaka. Franklin Tchamala, beaucoup de gens disent qu'on a vu dans ce pays des projets lancés avec fracas, mais qui, par le passé, n'ont pas abouti, des éléphants blancs. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mon frère Guy, je vous ai dit d'entrée de jeu que ici se trouvent les lieux où chacun d'entre nous peut venir vérifier l'affectation de l'impôt qu'il paye à l'État congolais. C'est douloureux lorsqu'on retient les IPR sur nos revenus à la fin de chaque mois. Et je me rappelle que les 30% qui m'étaient retenus sur mes émoluments des mandataires de l'État représentaient plus de 1050 $ le mois. Et puisque tout ceci s'est passé par mes soins comme financier, j'ai pleuré par moments. Mais maintenant, avoir le gigantisme de ces pipelines qui transportent l'eau sur cette grande étendue, regardez, là, et qui transforment ces lieux qui étaient presque assimilables à un désert en un lieu vivable, je dis non. Nous devons adhérer. Et nous ne pouvons pas adhérer si nous ne voyons pas de nos propres yeux ce que le gouvernement est en train de faire avec les ressources que nous lui donnons. Comme citoyen, dans l'exercice de ma citoyenneté responsable et assumée, je pense que l'implication de tout le monde permettra à ces projets de progresser et d'aller jusqu'à sa maturation. Parce qu'ici, là, se trouve un lieu de rupture créatrice pour nous. Jusqu'ici, nous avons fait une agriculture traditionnelle, une agriculture saisonnière. Qu'est-ce que vous voulez dire par la rupture créatrice? Ça veut dire qu'ici, là,
nous entrons de plein pied dans la modernité, dans ce domaine agricole, avec la mise à contribution des nouvelles technologies comme ça, les nouvelles technologies. Bon, alors, nous avons jusqu'ici fait la culture saisonnière. Mais ici, il n'y aura pas de saison pour la production. On produira saison en saison, des saisons en saison. Parce que la terre, là, sera domptée. Et la preuve, regardez, l'eau est transportée et l'eau irrigue cet espace déjà. Et donc, la terre sera enrichie par les engrais pour faire en sorte que cette terre-là produise comme ça des saisons en saison pour nous. Nous cessons de faire une agriculture soumise aux caprices de la nature. Nous allons dorénavant dompter la nature ici et faire ce que les autres font ailleurs. Mais pour faire bien ces choses, M. Max nous dit que c'est ici les lieux où, publics et privés, nous devons conclure des partenariats productifs. Productifs ici, parce qu'il y a de l'espace pour tout le monde, pour les petits et les grands. L'espace est là. Et donc je dis, encore une fois, au gouvernement de mon pays, je constate que sous la houlette du chef de l'État, la révolution de la modernité, c'est du concret. C'est du concret. Mais qu'est-ce qui a manqué par le passé? Pourquoi avoir attendu longtemps pour lancer ce genre de projet? Bon, il faut dire que par le passé, il nous a peut-être manqué la participation. Jusqu'il y a peu, les questions de gouvernance étaient des questions du gouvernement. Et à la limite des commis de l'État. Il fallait les regarder de loin, les regarder faire. Depuis un certain temps, la dynamique participative nous engage, nous, gouvernés, de joindre notre main à celle du gouvernant pour construire notre bonheur. La dynamique ici, elle est participative. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu en disant, dans cet espace-là, est-ce que je peux aussi apporter ma petite pierre à l'édification de ce qui se passe? Est-ce que je peux rentrer ici dans un partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement de mon pays? Et je suis occupé à chercher par quel bout je peux tenir également pour m'investir, gagner et faire gagner mon pays. Dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, dans cette chaîne de valeur qui va se mettre en place ici. Parce qu'il ne s'agira pas simplement de cultiver et de moissonner les haricots ou les maïs pour commencer à aller les couler là-bas sur le marché. Ici seront érigées des unités de transformation de ce maïs-là. On a fini de le récolter, il faut les conditionner, il faut ensuite peut-être le moudre, il faut ensuite l'emballer pour ensuite les transporter afin de pouvoir l'acheminer jusque sur l'assiette de celui qui doit le consommer. Dans cette chaîne de valeur-là qui se met en place, où est ma place? Je suis venu ici en quête d'une place dans cette chaîne de valeur, comme citoyen de ce pays. Et je pense que je suis en train de trouver cette place-là. Et je vais la trouver. Ilya Omari, vous y croyez à ce parc agro-industriel? Exactement. Vous savez, à des termes purement techniques, ce système est basé sur l'agriculture irriguée. Et pratiquement, et c'est ce que notre ami a dit tout à l'heure, Franklin, nous intéressons, ces systèmes sera pratiquement un système intégré avec une production agroalimentaire. C'est pratiquement un résumé, mais je crois certainement à ce projet parce qu'il y a un engagement réel de la part de la population. Donc, plusieurs moments quand nous arrivons ici, il y a de l'enthousiasme de la part de la population. J'ai senti depuis hier, au fait, quand j'étais à Kinshasa, il y a l'ensemble pratiquement des députés du Bandundu et députés pratiquement de toute la République qui croient. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'engagement du chef de l'État et il y a pratiquement aussi l'engagement du Premier ministre et les membres du gouvernement. Donc, au fait, cette mobilisation est en train de s'opérer. Pourquoi? Parce que quelque chose qui n'existait pas aux alentours de la ville-province de Kinshasa
Et donc, je peux dire au milieu, entre, au fait, Bandundu, donc, au fait, la capitale de la province du Bandundu et la capitale de la province de Kinshasa. Aujourd'hui, au fait, il y aura beaucoup d'effets pratiquement multiplicateurs sur ces projets. Donc, moi, certainement, je crois, et je suis en train d'appeler les Saint Thomas, de venir, les gens qui croient que peut-être que, comme on le fait souvent dans les internets, que non, tout ce que le président Kabila est en train de faire comme projet pour au fait, bénéficier au peuple congolais et n'ont jamais été réels. Aujourd'hui, nous sentons que, au fait, nous voyons, nous sommes à Bukangalonzo ici, avec tous les tracteurs et avec les travaux qui sont aujourd'hui en cours. Et je pense que non, ceux qui ne voient pas, ils peuvent venir ici à Bukangalonzo, même sans nous, parce qu'il s'agit de leurs projets. Les bénéficiaires de ces projets, c'est la population tout entière. Et d'ailleurs, là où nous sommes, je crois que non, l'évacuation de tout ce qui aura comme produit ici fini seront évacués par la voie pratiquement navigable. Donc, écoutez, ce projet est réel. Et on était en train de faire une petite discussion tout à l'heure avec mon aîné scientifique Max. Bon, j'appelle ceux qui doutent de ces projets, les Saint Thomas, qui viennent voir la réalité. Et d'ailleurs, les mardis, c'est les jours de l'inauguration de ces projets qui sera lancé par les chefs de l'État, le président Joseph Kabila. Vous savez, le président Kabila, il est soucié du bien-être, il est soucié de l'amélioration des conditions de vie de sa population. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui en train de se lancer dans ce genre de projets ambitieux pour permettre à ce que, comme l'a si bien Lumumba et les autres qui l'ont précédé, que les développements de l'Afrique seront déclenchés à partir de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que non, il y a moyen de revaloriser notre terre. Merci India. Max Mayaka, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme dividende dans ce projet? Personnellement, je disais que ce projet peut nous amener à espérer. Ce projet peut nous amener à espérer si chacun de nous apporte réellement sa contribution. D'après ce que j'ai lu, le parc, celui-ci qui est le premier, n'est qu'une plateforme. Et cette plateforme, le gouvernement a voulu que les bases de rayonnement de cette plateforme soient mises en place sous sa responsabilité. Mais l'exploitation, le développement, la jouissance de cette plateforme n'est pas l'exclusivité du gouvernement. C'est dans le cadre de partenariats, comme le disait Franklin tout à l'heure, de partenariats publics-privés, que ce parc, celui-ci et d'autres, pourront réellement jouer le rôle que j'ai cru lire dans les documents qui présentent ce parc. Et ma curiosité, c'est de voir, dès l'inauguration, un engouement d'investisseurs, d'opérateurs, surtout nationaux. Il ne faut jamais critiquer les étrangers sans soi-même faire ce que les étrangers peuvent faire. Je pense que les investisseurs nationaux doivent, le plus souvent qu'ils peuvent le faire, s'interroger sur le rôle qu'ils doivent jouer quand il y a des opportunités de ce genre.
Et quand je parlais de Saint-Thomas, c'est que je souhaiterais que dès l'inauguration, que l'engouement fasse que le gouvernement ait suivi. L'adhésion est comprise comme base de réalisation effective de ce projet pour que nous ne puissions pas montrer du doigt ceux qui ont eu l'idée, l'ingénieuse idée de lancer ce projet et qui ont ouvert leurs mains pour dire venez, nous pouvons tous apporter chacun notre contribution pour que la population jouisse autrement de sa contribution. Je pense que c'est le moment, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des investisseurs, les nationaux en premier lieu, l'occasion de faire en sorte que les Saint-Thomas puissent dire cette fois-ci, c'est autre chose. Alors, vous qui êtes dans le secteur agricole, qu'est-ce qui vous pousse à espérer? Qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'aujourd'hui et demain seront différents d'hier? Ma conviction personnelle, c'est que les efforts qui sont fournis par le gouvernement, à commencer par le cadre macroéconomique, et l'orientation que les fonds prennent. Nous sommes en train de vivre un cas qui peut contribuer à me conforter